Allez, comme promis, je vous donne la signification de l'année dernière, 2024. Qu'est-ce que ce chiffre 8? En additionnant tous vos chiffres de votre année, vous êtes spirituellement, j'allais dire avec le chiffre 8, il est associé à des concepts puissants comme l'abondance, l'équilibre et les cycles infinis. Donc, logiquement, vous auriez dû avoir un karma déjà l'année dernière. Ce karma, ça pouvait être une dette, d'accord, pour tous ces manipulateurs-là. Et pour d'autres, c'est l'abondance. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il y a un départ, un déménagement. C'est clair? Ok. Donc, ici, on va retrouver l'équilibre. Enfin, on a retrouvé déjà, pour certaines personnes, l'équilibre et l'harmonie avec ce 8 ici, entre le matériel et le spirituel. Donc, il invite à trouver une harmonie entre nos aspirations terrestres et nos besoins spirituels. Ok? L'abondance, la prospérité sont liés en fait à cette richesse du cœur, au succès, à la manifestation de nos désirs. Le chiffre 8 reflète l'énergie de la réalisation et de la stabilité. Ok? Donc, on va parler du karma et de ces cycles infinis ici. La forme du 8 déjà représente l'éternité, d'accord? L'infini. Il indique aussi au niveau de la matière, donc de votre corps, votre ADN, d'accord? Votre ADN est tout le temps avec ce chiffre 8 ici. Et c'est la manifestation aussi de nos désirs. Il reflète une énergie donc de réalisation et de stabilité, d'accord? Donc, ici, on a cette mort subite, j'allais dire, une mort spirituelle et peut-être une mort physique pour certaines personnes qui sont allées à vérifier, enfin c'est votre âme qui vous a dit viens me voir là, j'ai quelque chose à te dire. Donc souvent, on a une mort spirituelle, comme j'ai subi moi, qui doit durer vraiment une minute, vraiment, 1 à 2 minutes et encore, je dis ça, c'est vague, hein, parce que moi-même, je n'ai pas eu conscience de la minute, du temps de notre matière, en fait. Mais cette mort spirituelle ici a été provoquée par votre âme, ok? Et du coup, vous allez renaître parce que votre âme va vous remonter, va vous élever. Et là, vous allez vous rappeler que vos actions ont des conséquences et que tout est interconnecté dans cette matière et à la fois avec la spiritualité. Donc, cette année 2024 ici porte des vibrations spirituelles. J'allais dire, elle renforce l'énergie d'abondance, de transformation, du pouvoir personnel. Et donc, l'année dernière pouvait être vraiment une période de croissance personnelle, de manifestation de vos objectifs et de stabilité. Le problème, c'est qu'il y en a qui ont refusé tout ça. Et du coup, qui reprennent un autre karma. Ou même des foudres divines, là. Donc, elle invite en fait à aligner vos ambitions avec vos valeurs spirituelles pour atteindre cet équilibre durable. Le 4, la stabilité à l'intérieur de vous. Vous êtes quelqu'un, logiquement, cette année, d'aligner, de recentrer sur vous et vous êtes en équilibre. Donc, les énergies de 2024 vous suggèrent une année propice pour bâtir des fondations solides ici, embrasser le changement et cultiver une connexion plus profonde avec vous-même et donc l'univers. On va regarder cette année vraiment au niveau spirituel, qu'est-ce que représente le chiffre 9? Il est riche vraiment en symbolique, un symbolisme spirituel ici qui porte une énergie particulière. Là, on est inspiré, d'accord? Il y a beaucoup d'achèvement ici et de plénitude. Des personnes qui ont lâché prise du coup de cette matière ici, du matériel, des personnes, peut-être que ces personnes étaient dans la dépendance affective, dépendance
des drogues, de l'alcool, bref, de toutes les dépendances. Quelque chose qui est addictif à vous. Enfin, vous avez un manque en vous. Et ces choses-là, vous comblez ce manque. Sauf que non, c'était une illusion de votre mental, encore une fois. Donc, ce 9 ici, cette année 2025, c'est la complétude. Donc, il faut accepter de passer un nouveau cycle ici. Arrêtez avec les anciens cycles. Il symbolise la fin d'une phase à la préparation d'un renouveau. Ça peut être interprété comme un moment de réflexion et de transformation ici. Donc, on va retrouver cette sagesse, cette illumination, d'accord? On va avoir une compréhension profonde de la vie, comme si vous étiez mort, vraiment, et que vous avez réincarné votre corps encore une fois, une deuxième fois. Je ne sais plus comment on appelle dans la religion catholique, bon, ça me reviendra peut-être d'ici là. Donc, on va se réincarner, ressusciter, merci mes guides. On va ressusciter dans notre corps actuel, d'accord? Pour avoir, boum, un déclic. Donc, on vous invite ici à puiser dans la sagesse intérieure et à embrasser une vision plus large de l'existence. Donc, le chiffre 9 est souvent lié à l'idée de service désintéressé et d'amour universel. Ça veut dire qu'on n'attend rien en retour de ce qu'on donne. D'accord? Donc, ça représente vraiment une connexion avec l'humanité et un appel à contribuer au bien-être collectif. Ok? Donc, cette transformation spirituelle ici est vue comme un chiffre, le 9, donc de purification, de croissance personnelle. On incarne le passage vers un niveau supérieur de croissance et d'éveil. Y en a qui sont déjà bien éveillés parce qu'ils ont accepté depuis l'année 2023 avec ce chiffre 7 ici, de cette divinité retrouvée. Donc on va équilibrer karmiquement ces énergies. On va lâcher les liens dans la matière qui ne nous servent plus et on va accepter cette loi du karma. Ce qui tombe sur vous, c'est un mérite, c'est une récompense, d'accord? Donc si vous avez eu des actes de malveillance, c'est normal que vous récupériez de la malveillance. Si vous avez eu des actes de bienveillance, alors c'est normal que vous soyez, j'allais dire, dans la bienveillance, dans l'abondance de vous-même. On récolte ce que nous... J'allais dire, ouais, nous récoltons ce que nous semons, ok? Donc ça aussi, il faut le comprendre, vraiment. Et attention, pour tous ceux qui font du mal encore aux autres, ce n'est pas un karma ici pour vous-même, d'accord? Enfin, je veux dire, je vous parle à ceux qui ont eu des actes de malveillance d'autres personnes. C'est pas un karma, c'est cette jalousie de... Vous êtes un être équilibré et les autres n'acceptent pas que vous soyez équilibré. Ils veulent vous descendre, c'est clair? Parce qu'ils n'ont pas compris. Donc vous allez, vous, les aider à comprendre tout ça. Ils vont prendre leur karma. Ah ça certes, ils vont prendre leur karma. Sauf qu'au lieu de faire des choix, eux, c'est leur âme qui leur plante tout. Ok? Leur âme va tout détruire parce qu'ils n'auront pas fait leur choix. J'allais dire le choix de l'âme. Ils auront fait, pardon, leur choix diabolique de tous ces biens, de tout ce matériel, de tout cet argent. Sauf que votre âme, elle n'est pas comme ça. Elle va donner, elle va faire participer, partager aux gens ce qu'elle a. Ok? Donc, ça peut être de la bienveillance envers les gens. Ça peut être, si elles ont de l'argent, c'est de le partager avec une autre personne, peut-être qui est moins lotie, n'est-ce pas? Ça peut être plein de choses. Regardez votre situation. Donc, toute cette interprétation qui montre que le chiffre 9 est puissant et porteur de messages de fin de cycle, donc de renouveau et de connexion universelle.